La santé, c'est vraiment un axe stratégique déjà depuis plusieurs années chez BPI France, puisque quand on parle de santé, on parle d'enjeux de santé publique, on parle de bien-être des gens et on parle également de compétitivité des entreprises, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas en bonne santé ne travaillent pas. Donc la santé est vraiment un axe clé et je pense que le Covid l'a encore plus révélé. Et depuis justement cet épisode malheureux du Covid, on a mis en exergue vraiment des problématiques clés au niveau français, notamment au niveau de l'industrie, de nos entrepreneurs, des manques dans les chaînes de valeur. Et du coup, nous, BPI France, on essaye de travailler sur ces différents maillons pour renforcer notre industrie et notre résilience et donc la santé des Français. La prévention, c'est un axe clé chez BPI France déjà depuis quelques années, inscrit dans notre plan stratégique. On a la prévention sous l'angle plutôt investissement avec le fonds patient autonome, notamment qui a un fonds prévention et un accélérateur. Et il y a le pendant grâce à France 2030 avec l'AIS qui coordonne le challenge prévention, qui est un appel à projet avec première relève qui est en train de se terminer. On va bientôt avoir des lauréats et une deuxième relève qui vient d'avoir lieu. Donc l'objectif, c'est vraiment de montrer que les outils de prévention ont une vraie valeur pour notre système de santé et pour les patients. C'est-à-dire, on a la technologie, on a l'outil, mais maintenant, il faut démontrer sa plus-value et son bénéfice pour la société et pour les patients. La santé mentale, c'est un axe qui est fort, ça a été la grande cause nationale décrétée par l'État. Et dans cet axe-là, on a un travail fort de fond chez BPI France pour permettre à ces solutions, qui sont souvent des solutions de dispositifs médicaux numériques, d'accéder au marché, ce qui n'est pas si simple, parce que quand on parle de santé mentale, il faut trouver également son modèle économique, un peu comme la prévention. Et on a justement cette possibilité aujourd'hui, au sein de BPI France, de déployer des solutions, donc c'est-à-dire de faciliter l'accès à ces outils de santé mentale au sein des entreprises. C'est-à-dire que ce sont des early adopters, comment elles peuvent s'emparer de ces outils pour leurs employés. Et en parallèle, de la même façon que pour la prévention, l'État a mis en place un appel à projet santé mentale pour les dispositifs médico-numériques, justement pour finaliser le développement de ces outils, notamment toute la preuve clinique. Au final, on voit vraiment la réémergence de tout ce qui va être nouvelles thérapies chimiques. Les biothérapies, on en a beaucoup parlé. Il y a une stratégie d'accélération qui est dédiée à ces biothérapies. Mais aujourd'hui, notamment grâce à des outils d'IA, ce qu'on appelle les tech bio, on voit aujourd'hui le renouveau de ces thérapies chimiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces outils qui vont permettre de découvrir de nouvelles molécules, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était sur des modèles de chimiothèque, etc., sur des approches très empiriques et très laboratoires. Ces nouvelles technologies nous permettent d'imaginer des molécules qu'on n'aurait jamais imaginées autrement et de pouvoir les tester également très rapidement in silico avant de faire des premiers tests sur animaux pour voir si elles sont vraiment aussi performantes que l'on peut l'envisager. Et donc, toutes ces technologies-là nous permettent vraiment de créer des plateformes créatrices de valeur pour générer des pipes entiers de molécules chimiques et sur des indications également nouvelles qui étaient des indications un peu mises de côté depuis certains temps, comme tout ce qui va être maladies neurodégénératives, maladies psychiatriques, maladies cardiaques, mais également des maladies auto-immunes et l'oncologie, on y est toujours, tout ce qui est immuno-inflammation en général. Mais du coup, ça va permettre de rouvrir des possibilités pour toutes ces pathologies aujourd'hui qui sont vraiment très lourdes d'un point de vue santé publique, qui coûtent très cher et donc qui va permettre de créer, on va dire, de nouvelles opportunités pour nos entreprises. On peut faire encore de l'innovation en santé sans IA, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un accélérateur. On le voit, c'est un outil parmi d'autres qui offre de belles opportunités, on le voit, sur toute la chaîne de développement d'un nouveau médicament, mais on n'est pas obligé de faire de l'IA pour faire de l'innovation.